et pour l'instant ça paye. Donc voilà, il y a pas forcément tout le temps le même niveau de préparation du côté des structures. En tout cas, voilà, on est dans cette draft. One point, blue side, Afflelou, red side. Et le premier ban sera Nox 1 Nocturne. Ok, ban nocturne en introduction, pas exactement ce que j'attendais. Ce ban Garen est beaucoup plus à l'image de cette ligue corpo. Bagnonnet également, où là aussi on peut le comprendre. Maintenant que je suis en train de me dire, j'ai pas en tête tous les champion pool des joueurs, donc on va un peu se laisser porter. On n'a pas... On a des bans un petit peu plus surprenants. Même si Vi et Kai'Sa, on les a vus sur les saisons précédentes, on les a un peu moins vus récemment. Et ce Lucian encore moins. Ce Lucian, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Ouais, Lucian, bon, ça peut toujours être joué avec Nami, bien Bien sûr, très sûr. agressif. Et Volibear qui sera récupéré en first pick pour one point. Alors, jungle, top, on verra. Le pick est peut-être flex. Et en tout cas, c'est un pick qui peut faire des choses, qui peut surprendre aussi en termes de dégâts. Les dégâts du foudroiement, si tu as le shield en prime, ça fait un gap énorme dans les trades. Donc il faut tout le temps rester un petit peu vigilant à ce sort. Amumu qui va être sécurisé côté Afflelou. Donc on a déjà de l'affront, du CC un petit peu des deux côtés. On a une jolie engage aussi avec Amemu quand même. Hein. Ça reste une belle engage plus qu'un Volibear. Oh. Et oh, je croyais dur au Horn là. J'apprécie énormément qu'on nous montre une Morgana. Honnêtement, ça fait un moment que j'ai pas vu une Morgana, j'ai bien envie. Mais le Horn est bien, je pense, ouais. Le Horn, c'est un peu comme Sejuani quand on disait tout à l'heure. Tu montres pas grand chose, t'as un pic fort, t'es un champion qui scale bien, t'as une belle front lane. C'est très très bien. Si c'est joué par One Point, ils peuvent clairement faire Horn, Braum et Miss Fortune. Ouais, tout Comme à ça, on fait. a le Braum contre le Bouquetin et on n'a pas le Braum contre l'AMF. Et ce sera plutôt Jinx et une autre Vex possiblement du côté Mhm. de cette game avec les One Point qui nous la montrent. Mais encore une fois, ça reste un bon pick en counter Vex, je trouve. La prendre en blind, je sais pas trop. Alors peut-être que c'est le meilleur pick des deux mid laners. Dans ce cas, il y a un intérêt à le faire. Ce sera plutôt Mordekaiser. Ok, donc ça envoie directement le Volibear dans la jungle. Mordekaiser, c'est un excellent champion contre les tanks. Il y a Mm. Amumu Horn en face. Il Mm. va jouer contre Horn en lane. Très bon pick ici côté One Point. Ouais, ouais, je suis très très fan de ce Mordekaiser. Je trouve il est très bien draft. À voir du coup avec quoi on répond du côté de Afflelou. Une Vayne. Oh, j'adore l'assurance qu'on a mis dans ce pick Vayne. Ouais. Il y a Ouais, pour eu le coup. aucune hésitation. Je suis très très fan. Je suis très très fan. Et quelle paire de lunettes pour Chinchin Daflelou. Franchement, ça régale. Regarde les lunettes rouges comme ça. Franchement, il y a. J'ai la même. J'ai la même Moi, paire. il y a un truc. Pour moi, t'as les mêmes lunettes rouges. Non, en vrai, j'ai pas la même forme de lunettes. Mais j'ai des lunettes rouges, ouais. Mais qu'attends-tu pour les mettre? Elles sont loin. Elles sont loin. Bon, ouais, d'accord, d'accord. Allez, on passe sur la deuxième phase de ban. Racindra qui sera retiré. C'est vrai que là, on devrait s'attaquer un petit peu Je les mettrai à au la finale champion si tu pool veux. des mid laners. Tu la mettras à la finale. Ok, ok. Ouais, je mettrai à la finale si tu veux. Aurora qui sera ban également. Forcément, ça focus un peu les pools de Aurora que j'ai champions encore mid. jamais vu. Voilà, comme je vois beaucoup moins de matchs compétitifs maintenant, j'ai encore jamais vu Aurora jouer. J'ai hâte du jour où elle sortira en. Bah, c'est une sacrée play, voilà, sache-le. Ouais. Vraiment, je pense que personne n'aime lane contre ce champion. Ça a des vibes un peu de Nico AD à l'époque, où c'était joué en Ah solo ouais. lane et tout. C'est ultra mobile, ça t'enferme dans une zone, tu peux pas en sortir. Elle est ultra mobile dedans. Elle passe invisible avec un petit saut un peu à la Shaco, tu vois. Enfin, bref, il y a plein de choses pour énerver les gens. Mais c'est une petite sorcière. Mais c'est une petite sorcière. Une petite sorcière. Parlant de sorcière, le blanc sera ban Mm. également du côté de One Point. Le Rise pour Afflelou. Et qu'est-ce qu'on va blind? Est-ce qu'on blind un support? Et on se fait counter sup? Ou est-ce qu'on prend un mid laner? Et du coup, on a le counter sup côté Afflelou. C'est un petit peu l'enjeu ici. Peut-être qu'ils ont un Amumu Flex bot aussi. Donc peut-être qu'ils C'est veulent le possible. garder. Ouais, Et c'est le ce que je me dis. Thresh. Non, ce sera plutôt le Thresh. Ok, donc on va garder le Ouais. counter pick mid pour Afflelou. J'aime bien Thresh avec Vayne. C'est un support qui est ok en blind. C'est le repositionnement. Non, c'est très très bien pour Alibi. Avec quoi, on va voir avec quoi du coup on va pouvoir répondre en face pour, pour One Point. Blitzcrank. Blitzcrank, c'est un des counters de Ouais. Thresh.
OK, Oh, OK, Milio. Milio. C'est bien Milio parce que ça clean, l'ultimate d'Amumu, en fait, donc c'est très Ouais. cohérent. Ça là, le Amumu, il est vraiment pas content de jouer contre un Milio et le last pick à venir côté One Point pour, venir conclure cette composition Ahri. Donc on a un Volibear Ahri en duo mid jungle, ça peut être très proactif, ça peut faire très mal et ça peut surtout, venir invade dans la jungle du Amumu. Oh, Sylas. Est-ce que c'est un bon angle de Sylas? Alors, Sylas aime bien jouer contre Harry parce que il a l'ultimate qui lui donne énormément de mobilité, ce qui lui permet de gap close, et ça peut être à la problématique pour un Sylas de gap close, et ce sera le Sylas qui sera récupéré, ok. Et il a aussi le stéroïde de l'ultime Volibear, qui est très sympa. Le Sylas qui rentre dans la mêlée en faisant des dégâts de zone, désactivant les tours et ayant des points de vie supplémentaires. Forcément, c'est agréable pour un Sylas. Ouais, ouais, j'aime bien ce pic, c'est très, très bien. C'est exactement le genre de champion dont on manquait dans cette composition. On a des très bons ultis en face, tu l'as dit. Donc je suis très, très fan. En fait, j'aime juste beaucoup en général la draft, Afflelou. Bon, il y a une veine, Mhm. donc l'inverse Oui, aurait été, il y a Jinx de l'autre côté, t'aimes bien Jinx, non? Powder, non, désolé, je préfère Vayne, hein, tu préfères Non, Vayne? mais je suis Ok. très je suis très fan de ce que Arcane a fait de Jinx, hein, c'est pas la question, mais en termes de champion à voir, en jeu, j'aime beaucoup voir Vayne, c'est un champion, qui bon, forcément, je vais pas parler Compréhensible. d'Uzi, tu vois? Mais, c'est un champion qui est très satisfaisant à voir quand Tu as c'est les bien refs. joué. Tu as Ouais, les refs des bonnes veines, si t'as bah, Uzi déjà c'est pas ouais. mal pour le coup. Bah, c'est la meilleure Vayne de tous les temps, hein, désolé, mais, je sais pas si on fera une Vayne, Est-ce que c'est la si on meilleure fera une veine de Vayne aussi tous les solide un temps? jour, hein. Ouais, bah, ça pour le coup. Bon, en tout cas, on nous dit que l'interview est prête, donc on va Parfait. pouvoir passer en interview. On va recevoir Dolo Inflict, du coup, du côté des Afflelou. Dolo, est-ce que tu m'entends? Comment vas-tu? Comment ça va? Je l'entends parfaitement. Bonsoir Nox, bonsoir Eus. Aureus, pardon. Ouais, il y a la fatigue là, Dolo. Qu'est-ce Ouais, qui se c'est dur. passe? Ouais, Ça se frotte ouais, les yeux. On ouais. est tous les Les 3 nuits dans le sont même bateau. courtes. Ouais, c'est C'est vraiment ça, super, hein, vraiment, si tu veux, on peut profiter de cette interview pour une micro sieste. On éteint la lumière, on c'est fait une ça, micro c'est sieste tous les ça. Ouais, 3 ça et fait dans partie 3 des minutes, la compétences. draft se lance et on est parti pour la game. Moi, Ah, c'est les un deal qui me micro-siestes va. importants, ouais, franchement, Dolo, il connaît. Les Ça fait micro-siestes et partie tout, des c'est important. compétences nécessaires du jeu de Ouais. performance. Effectivement. Bon, Dolo, je vais te laisser te représenter pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, parce que tu as un profil quand même assez particulier, assez intéressant à avoir dans une équipe. Donc, bah, vas-y, je te laisse la parole. Donc je suis Dolorin Flict, alias Dolo, et je suis aide performance de formation dans le milieu. Donc ça veut dire qu'en gros, je gère le physique, le mental et la communication dans l'équipe, ainsi que tout ce qui gravite autour de l'équipe dans les grandes lignes. Voilà. Ok. OK, Donc, tu es, très bien. dans l'équipe d'Afflelou. Tu y étais déjà à l'époque, hein, je me rappelle, quand Afflelou Oui. participait déjà il y a quelques années. Euh, du coup, tu es employé par Afflelou, tu es prestataire externe, comment ça se passe? Oui, je suis prestataire externe. Alors là, je viens en tant que bénévole parce que j'aime l'équipe et j'aime les joueurs. Ok. L'équipe a été prévenue tardivement qu'elle allait rejouer en Ligue Corpo. Et donc, globalement, je suis arrivé il y a moins d'une semaine, Ok. parce que je les ai vus en petite difficulté en compétitif et je sais que quand l'équipe est jeune, il y a des nouveaux joueurs dans la Ligue Corpo d'Afflelou, et du coup, il y avait nécessité de synchroniser la com, pour, accompagner les actions de jeu. OK, bien sûr. Alors OK. comment ça se passe, dans ces moments-là? Toi, tu connais déjà un petit peu Afflelou, la structure, mais tu arrives dans cette équipe, tu vois qu'il y a des choses à fixer et tout. Comment ça s'est passé ton intégration, ta réintégration un petit peu dans ce collectif? Bah, très, très bien, les joueurs étaient très réceptifs, l'idée, c'était d'épurer un peu les toxines de communication, ce qui les bloquait et surtout de valoriser tout ce qui se faisait bien et de créer, ce qu'on appelle de l'assignation, c'est de la mise en responsabilité. C'est, bah, le support qui fait une action et qui dit: «Look, look, look», le support adverse ou n'importe quel champion adverse et Mmh. ben, l'idée, c'est de leur dire que c'est très bien et qu'il faut le continuer et surtout, le réitérer à chaque situation, où il va créer de l'engage, par exemple. C'est ce qu'on appelle OK. l'assignation OK. verbale. OK. OK, Et super. comment se passe ta découverte, du coup, de la Ligue Corpo? Est-ce que tu connaissais déjà un peu, de nom ou comment tu te sens à la maison, en fait?
Ah bah, de toute façon, toutes les divisions, je crois que j'ai œuvré dans toutes les divisions e-sportives, de League of Legends, heu, OK. que ça soit les ligues étudiantes, j'ai été jusqu'aux EUM, la ligue corpo, bah, je l'ai découvert à sa création, donc voilà. À l'époque, c'est Wadi qui m'intègre à l'équipe, mais j'en avais entendu parler par, Yellowstar, qui était un des coachs d'une autre équipe. Exactement. Donc voilà, on a un titre avec Afflelou de champion de la Ligue Corpo. On a un titre de vice-champion aussi, donc voilà. Tout à fait. Et là, cette année, bon, ils sont arrivés, en tant qu'outsiders parce qu'ils arrivent à la dernière minute, ils se recréent. Donc c'est sympa de venir, leur filer un petit coup de paluche. Ouais, Mais ouais, oui, le forcément. Et milieu, là, du coup, je le connais, c'est ma maison. ouais, c'est clair, bah, comme Nox l'a bien dit. En une semaine et tout, là, les progrès, rapidement, comment tu les jaugerais par rapport aux joueurs que Bah, tu as ce sur l'équipe? que ce que j'apprécie, dans l'équipe, c'est que, bah, ça percute sur les propos qui sont donnés. Ils s'aperçoivent rapidement que ça a une value de le continuer à le faire et d'en prendre la responsabilité et Mmh. surtout de comprendre que la com doit être un peu, linéaire dans le principe. C'est que d'une game à l'autre, qu'elle soit difficile ou non, il faut lâcher sa com. C'est Mmh. prioritaire sur les mécaniques, ça aide à se synchroniser et il s'en aperçoit et ça fonctionne. Donc je pense qu'ils sont sur les bonnes rails et je mise sur le 2-0 ce soir, malgré qu'il y a eu que OK! 3 scrims. Mais OK, clairement 3 le 2-0 scrims. est atteignable, si, en game compétitive, donc en game à enjeu, ils arrivent à aligner la com qu'ils ont alignée en scrim. Je suis très confiant. OK, super. Bah, c'est Très vraiment bien. des bonnes infos qu'on va avoir à dispo, du coup, avec Nox, donc c'est génial. On nous Cool. annonce, Dolo, que la game est prête. Est-ce que, voilà, tu as un petit mot de la fin pour conclure l'interview? Et ben, que la meilleure équipe de ce soir gagne et c'est parti. C'est OK, fair play en super. plus. Merci beaucoup, Merci Dolo, beaucoup, pour ton Dolo. temps. Super Bonne interview, soirée, puis, passe une excellente soirée. Vas-y, salut Dolo, à la prochaine. merci. À la prochaine. Allez, deuxième game de cette soirée, Nox, Déjà. après, cette belle interview de Dolo, ça fait plaisir. C'est vrai que je le connais un petit peu, mais on discute rarement et c'est un profil que je trouve vraiment super pertinent dans Ouais. l'e-sport. À chaque Moi, fois, j'aime dans les trop. équipes où il passe, il apporte vraiment énormément. Mmh. Donc, pour le coup, avoir ce profil qui arrive chez Afflelou, une équipe qui est en difficulté actuellement dans la ligue, bah, on va voir C'est trop bien. directement si ça apporte ses fruits, c'est cool. Ouais, clairement, je suis contente. C'est toujours hyper intéressant. De toute façon, travailler la communication en général, alors bon, là, forcément, c'est à l'image de League of Legends, mais dans votre vie, euh, au global, c'est une compétence très très importante, très très intéressante, que je ne possède pas, voilà, pour être honnête. Je sens le manque tous les jours Donc, tu sais à de quel cette point ça compétence. peut faire défaut. Ouais, je sais à quel point ça me fait défaut. Ok, ok. Et donc voilà, et j'envie énormément, un, les gens qui sont capables de le faire, deux, les gens qui comprennent ça au point d'être capables de l'enseigner à d'autres. Genre, voilà. Hmm. Je trouve que c'est une compétence de fou, je trouve que, c'est incroyable de pouvoir faire vivre ça à des joueurs, de la Ligue Corpo, donc un plaisir Hmm. d'avoir Dolo parmi nous. Ouais, et pour le coup, je J'espère qu'on trouve aura qu'en l'occasion de l'avoir à nouveau en interview et peut-être, ouais. de le croiser, sur les Mais même événements. en présentiel, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai Ouais. que c'est un domaine qui est super complexe. Et en très peu de Mmh. prises de parole, il a réussi à résumer les gros points de manière très synthétique et claire. Donc c'était vraiment cool. On se permet de continuer de parler un petit peu de l'interview, parce que là, on voit que c'est un peu calme dans la faille de Bien sûr. l'invocateur pour l'instant. Au niveau des priorités, en lane, bon, Harry, match-up range contre Melee, ça devrait être pour Harry la priorité. Au bot, ça peut être un petit peu contesté, ça dépend à quel point le trash arrive à mettre de la pression, mais en général, avec le canon du côté d'une Jinx, ce sera pour la Jinx. Et au top, bon, il y a un volley, il met son E dans la wave, il peut trade et push la wave, donc ça pourrait être pour le volley. On voit que quand même Incognito, il gère bien, il a son timing niveau 2 avant, donc il a pris un petit peu le meilleur sur son opposant direct. Et ça pourrait jouer des tours à New Record. Ouais, ça pourrait, tout à fait. On va voir comment ça évolue et Elnatix qui touche ses sorts sur Next Year. Donc ça Mhm. marche bien. Alors après, c'est un match-up range versus mêlée, comme tu l'as dit, donc c'est normal. Dès qu'on va avoir le régicide du côté de ce side-là, ça va aller mieux, théoriquement. Dès qu'on chope un peu de régène, c'est beaucoup plus facile. Mhm. Priorité bot. On va pouvoir crash la wave. Ou le grab qui passe pas. Là, du côté de Alibi. Et cette priorité, comment on s'en sert côté one point? On avance la vision. Regarde, il y a la ward de la Harry Mm, vers le mid. La ward mm, ici de la Jinx. Donc on a ward les deux sorties de la jungle bot side. mhm. Daf le loup côté one point. Et le Amu, il passe tout bot.
Donc s'il sort de sa jungle, il va être vu. Et du coup, Ouais. très très bon setup de vision là pour OnePoint. Ouais, c'est bien, c'est très très bien. On va pouvoir traquer un petit peu sa Mumu. Et c'est le bisou qui touche. Sur cette mid-lane, donc on va pas prendre l'avantage d'un côté ou de l'autre. Oh, le niveau 4 avec le bounce. Très bon timing pour New Record, il l'a pas manqué celui-ci. Et sa wave a rebondi sur sa tour et est en train de push naturellement vers celle d'Aflelou. Donc il va pouvoir continuer de mettre de la pression avec son XP advantage. Et le mort de Kaiser qui on est avec sa mule. D'ailleurs, pendant la draft, on en avait parlé, mais on se disait que le mord était top et le volley jungle. Mais finalement, c'est l'inverse. Hein. C'est bien le mord qui est jungle et le volley qui est top, comme vous l'avez bien sûr remarqué. On l'a vu, petit flash out, petite purge ici aussi pour Shaishido, qui s'est fait un petit peu surprendre. Ouais, c'est pas bien grave, mais enfin, c'est plus compliqué pour le flash. La purge en soi, c'est dommage, mais ça va. Le flash, ça peut être un petit peu plus problématique, surtout quand t'as un grab en face. Euh, c'est euh, c'est toujours intéressant parce qu'on n'a pas de mobilité plus que ça du côté de Chashido, au-delà de sa move speed, hein, forcément, dès qu'on active les resets, mais c'est un peu tout. Nextier ici, par contre, il se fait bien bosser, au point que je pensais pas qu'il allait faire si mal ce Mordekaiser, mais c'est récupéré. Voilà, il s'est fait surprendre Nexir, je pense. ouais. Parce que là, on était dans une séquence où Gelano, je pense que Elnatix a appelé Gelano pour lui dire hey, frérot, viens m'aider à crash la wave. J'ai besoin de base. Et du coup, Gelano est resté, mais ils ont pas réussi à crash la wave. Du coup, ils sont restés un petit peu plus. Nextir a dû comprendre ça et a essayé d'empêcher le crash de la wave. Mais il s'est fait grab et derrière, alors, le bisou touche pas, mais le burst. Oh, aïe, aïe, ça tape, hein, c'est l'électrocute qui a mis autant de dégâts avec le red buff qui tourne. Non, il y a pas de... Si, c'est l'électrocute de Elnatix. Ouais, en tout cas, les dégâts étaient monstrueux. Et on n'a même pas pensé à flash out pour Nexir. Gelano qui repart sur son top 2 bot, qui va avoir énormément de ressources sur son premier back. Hein. Il est déjà en train de faire son second clear. Avec un first blood sans avoir back, il va être à quoi 1700 gold 1800 gold. C'est vraiment énorme. Un premier back de jungle à ce niveau, Ouais. 1700, ouais, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il va pouvoir en profiter très très bien, je pense. Mais là, c'est vrai qu'il a vraiment beaucoup de gold. Et en vrai, un Mordekaiser bien stuff à nouveau, c'est toujours... ça peut vite devenir compliqué à gérer. Et surtout qu'on n'a pas beaucoup de range du côté d'Aflelou. Mm. Donc si on est dans la range du Mordekaiser, qui a l'air de partir sur un Riley, ça slow, ça donne énormément d'espace à Jinx, à Harry. C'est pas mal. Ce Mordekaiser, là, il a les clés en main pour être vraiment très très pénible. Et la ward ici, alors elle a été vue, elle a été ping. Qui arrive au niveau de ce top side, la synchro du côté d'Aflelou, le bump qui pas va mal. connecter. On voit, C'est bien, c'est bien, on c'est voit bien, c'est que bien. la communication, ça paye, ils vont jusqu'au Ah bout. oui. Ici le flash in, l'auto-attaque incognito qui va prendre le kill, la rotation jungle support en top lane à 6 minutes de jeu. Franchement, chapeau. Ouais. Non, non, c'était propre, c'était organisé, c'était méthodique. C'était très très bien. C'était très très bien. C'est grâce à Dolo. En vrai, leur J'imagine. com, je suis sûr qu'elle est très clean et que, Ouais, je ça pense, joue, hein. et que ça joue. Oh, la Condagne qui touche sur le niveau 6, Chin Chin qui continue d'avancer. Et on est à 200 HP sur Shaishido qui va pas tarder par contre à avoir son niveau 6. Oh, attention. Une roulade et c'est terminé pour Shaishido. Il régène un petit peu avec le feu de camp là de Rukai. Et on a Gelano qui arrive dans le dos. Alors, il a son ultimate de près, mais il y a une tourelle. Est-ce qu'il peut vraiment aller la chercher sous tour cette veine? Ça paraît compliqué. Ah, c'est le dur, hein. shield qui vient pour protéger son Mordekaiser. Et il a absorbé beaucoup de pression là, Chin Chin. Ouais, il a absorbé beaucoup de pression, il en a mis en même temps, hein, parce que vraiment, je pense que ça serre les fesses du côté de ses Jinx sur la Condaine, donc c'est excessivement clean ce que propose Chichin pour l'instant. Il y a quand même une différence de CS qui est pas négligeable. Et attention par contre, du côté de Elnatix. Oh, ça touche. Et bah ça, c'est un Mumu qui prend de la confiance. Et un Mumu qui prend de la confiance, en général, c'est un Mumu qui n'hésite pas à engage. Donc ça peut créer des fights explosifs. Et je suis curieux de voir, il a un tome d'amplification, donc il va partir
probablement Liandry into un peu de tankiness. Donc il va taper en plus sur Mumu. Et vu qu'il a des ressources déjà, ça va être sympa. Donc c'est une game clairement où les junglers vont avoir beaucoup d'impact. Ouais. Ouais, j'aime bien, j'aime bien comment le profil que cette game prend. C'est très prometteur. Le Jelano qui va être VC, c'est ping sur la map. Ah, le carapateur il est gentil à aller dans le bush. Il donne l'information Ouais. qu'il y a une ping. Voilà, c'est ping. Ouais. Ah là, il est franchement le bro. Ah, le Le cadeau. Scuttle, il a été payé par One Point. Et il ira prendre la pink un petit peu plus tard. Gelano qui reste focus sur un des gros points forts de son champion, qui est la vitesse de clear. On le voit d'ailleurs à l'écart qu'il y a déjà entre Egeri et Gelano en termes de farm. Mm. La puissance de clear en jungle, c'est son point fort à Mordekaiser, donc il appuie dessus. Attention, par contre, au top, on va mettre le dieu Oh, de la c'est bien. forge. Attention, parce que les C'est bien, deux c'est bien, c'est dieux bien. de Freljord qui se tapent, et c'est Incognito qui prendra le meilleur, qui domine complètement cette phase de lane. 2 kills à 0 en sa faveur. Ah, c'est bien, c'est vraiment très clean. L'exécution de ce horn n'est pas pour me déplaire. Jiri qui est bien positionné, on met des petits dégâts du côté de Chin Chin. On joue avec la range de la tour. Et là, on pourrait avoir un Mumu qui fait pas mal de dégâts quand même. Oh, c'est un très beau flay, la cage qui suit derrière la bandelette, c'est absolument parfait, ça force le heal. C'est ça. Plus de flash également pour Milio et pour Shaishido. Par contre, ce horn cette fois-ci, il s'en sortira pas. C'est un kill de récupérer pour Gelano. Est-ce qu'il a juste pas back et que du coup il a trop traîné? Ouais, il a trop traîné. Il s'est fait punir pour ça. Ah. Il y a beaucoup de choses à dire, mais Nexir qui est également au niveau de ce bot side, on entrevoit peut-être un dive ici du côté d'Aflelou. Ils ont été vus avec cette petite ward. On sait qu'il y a du monde dans ce bush à gauche, j'imagine, du côté des One Point. On va avancer ici dans une situation de 3v2. Attention au sandwich ici. Flash in bandelette qui connecte. La purge instantanément du côté de Shaishido. On a la Harry qui se retrouve toute seule et qui va tout simplement tomber. La malédiction d'Amumu va venir arrêter Rukai. 2 kills ici pour le Sylas d'Aflelou. Le Sylas de Next Year. Et bah ça enchaîne bien du côté d'Aflelou. Franchement pas mal, ouais. Pas mal ce qu'on voit. Le rythme imposé est très très bien. Ça me plaît énormément ce que nous montre ce niveau. Et c'est ça, c'est juste qu'il a trop traîné. Il s'est retrouvé coincé dans l'oreille. Ouais. Pas de bol. Pas de bol. Enfin pas de bol. Non, fallait back. C'est de sa faute. Et après c'est vraiment la marche de la honte jusqu'à ta tourelle. Pour mourir sous la tourelle. C'est dur. Incognito. Ouais. Erreur de son côté. Ça permet à New Record de recoller un petit peu en farm. Mais bon, il sait qu'il est derrière. Il n'a pas encore son ROA. Là où Incognito, il a son égide solaire. Donc c'est forcément un petit peu compliqué dans les trades. Il va d'ailleurs venir aider ici son équipe sur les Void Grubs. La première vague avait entièrement été récupérée ici par Aflelou. Mais Aflelou veut contester. Attention, il n'y a pas de malédiction d'Amumu sur la momie. Est-ce qu'on veut continuer de jouer? Ouais, je pense que c'est plus sage d'aller voir ailleurs côté Aflelou. bon, c'est un début de game quand même bien partagé, avec des propositions solides des deux côtés. On a un Sylas qui est bien installé, un Horn qui est bien installé, et en plus de ça, on va pouvoir récupérer un dragon du côté d'Aflelou, histoire d'égaliser sur j'allais dire sur les objectifs, donc pas vraiment, puisqu'il y a quand même ces... Maintenant, les grubs n'ont pas été récupérés. Si, les mythes ont été... les mythes ont été récupérés, pardon. Ouais, 3 Void Grubs de part et d'autre. Ouais. Encore une fois, le trade sur la top lane, l'égide solaire qui tourne. L'égide solaire qui tourne. Et ça forcera le double ultimate. On a également un fight au niveau de la bot lane. La malédiction d'Amumu va venir contrôler le Milio qui va tout simplement tomber. Premier kill ici pour Chin Chin. Et le trade entre les deux AD carry, petite condamnation pour sortir de la range de la Jinx. Et on retrouve un des points forts de l'identité d'Aflelou qui est son contrôle de la vision. Regarde le bot side, 3 pink. Côté Aflelou, on voit tout ce qui se passe. Ouais, on a une bonne vision tout simplement, on a bien posé les wards, on est assez clair sur ce qui se passe.
c'est quand même bien plus facile de jouer comme ça. Parce que c'est un truc qui faisait défaut pas mal à Flou quand même. La pause de vision, on les a beaucoup vannés sur les saisons précédentes parce qu'ils avaient une excellente vision de jeu, toujours des wards posés au bon endroit. Et c'était une vanne facile. Et c'est vrai que depuis le retour, c'était quelque chose qui leur faisait défaut. Alors ça se comprend, c'est une nouvelle équipe. Et, et forcément, il y a des choses que les anciens joueurs savaient et que les nouveaux n'ont pas eu le temps d'apprendre ou de simplement pouvoir mettre en place entre eux. Mais voir ce genre de choses, ça fait plaisir. Ouais, ça veut dire que les bases du jeu d'équipe reviennent. Mmh. Et c'est important, ils font la course en tête pour l'instant dans les phases de fight, hein, avec 6 kills à 2. Pas d'avance économique flagrante, mais voilà, ça traduit quand même quelque chose. Pour l'instant, les fights, on les réussit bien. Le go-in, la chaîne qui va connecter, très très beau bisou pour cancel un petit peu les dégâts. Et c'est quand même un mid-life sur Elnatix. Là où Nexir a un petit peu mieux résisté. En parlant de résistance, ici New Record avec son Héroa. Il va pouvoir commencer à stacker les statistiques de mana max et de PV max. Et ça va lui faire le plus grand bien entre l'équipe qu'on a construite côté Afflelou. Le héros de la faille, Nox, a fait son apparition. Il est déjà engagé ici par OnePoint. Ouais, c'est pas forcément partagé. On est en train de jouer ailleurs sur la map pour Afflelou, donc on va le concéder tout simplement, ce héros de la faille. Ouais, on bien empêche ce qu'il fait, carrément les Shashido. sbires. Ah ouais. C'est bien ce qu'il fait, il respecte. Oh, flash in, le grab qui va Ouh, connecter, très la belle purge. Ce sont 4 joueurs à Flelou au bot. Mais bon, Shashido, quoi qu'il arrive, il perd du farm. Heureusement qu'il est un petit peu en avance. Voilà, ça proxy carrément. Mais on perd beaucoup au mid. Oh, on va perdre beaucoup au Ah mid oui, là, avec ouais. le héros de la faille, la charge augmentée, les petites mythes qui arrivent, la wave qui va disparaître, Nextir qui est complètement en retard sur la rotation. Il va tenter de turn. Les dégâts seront dans le shield de Gelano. La charge, c'est une nouvelle mid-life. Ça fight également au niveau de la top lane. Le dieu de la forge, le flash out. On évitera le bump. Est-ce qu'il peut aller plus loin? La régène est très conséquente du côté de New Record. Il va avoir le shield. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au dive? C'est compliqué. Par contre, les renforts arrivent. Et bah voilà. Et bah voilà. Natix qui a été vigilant là-dessus. Directement, il a récupéré le kill. Ouais, c'est très bien. C'est très très clean, ouais. Y a pas à dire. Et au final, bah, ça fait quand même 2 tours de prise en très peu de temps pour OnePoint. Et c'est un peu dommage. Ouais, 2 tours contre 1. Prochain objectif neutre, ça va être ce dragon dans 1 minute 10. Il y a un dragon partout, donc on peut le jouer. On peut décider de le skip si on n'est pas en position. Après, Afflelou est censé avoir la main mise quand même sur le bot side, au vu de la manière dont ça joue sur les dernières minutes. Mais étant donné que OnePoint a pris le reste de la map, bah ça va être plus simple pour eux d'aller le chercher. Ouais. Un petit truc qu'il pu faire Nexir, vu qu'il a sa TP et qu'il était top, c'est de pusher cette wave qui reste au top. Il avait le temps de revenir à pied et de garder sa TP. Ou de continuer de mettre de la pression. En tout cas, il aurait fixé quelqu'un de OnePoint au top et ils auraient eu le surnombre. Alors que là, ils vont jouer sans forcément avoir le surnombre. D'ailleurs, ils l'ont pas. Hein. Egeri a du base. Donc c'est une situation de 4v5 qu'il faut attendre ce Amumu. Et du coup, on donne la position un petit peu au OnePoint ici. Qui tire le meilleur. Ils ont 2 pink wards très très bien placés dans l'entrée de cette rivière. Ils contrôlent complètement la zone. Attention par contre à Egeri qui pourrait arriver et faire très très mal. Il a un flash, il a un ultimate. On peut faire flash into ultimate avec Amumu, ça fonctionne si vous flashez vite. Mais on une bandelette, ça peut aussi toucher, ça peut contrôler. 4 joueurs, très bon ultimate de Milio dans la foulée. On a Gelano qui est dans la mêlée, dans le royaume des dégâts, qui s'enchaîne vraiment très bien. On n'arrive pas à aller Diaplo sur cette Jinx, un kill de part et d'autre. Mais le Mordekaiser est tout le temps dans la mêlée, c'est un double kill pour ce Mordekaiser qui continue à faire pleuvoir les dégâts. Il est absolument inarrêtable. Nexir qui essaie de se replacer, mais le bisou va connecter pour Elnatix. Il va essayer de régénérer un petit peu ici avec son Régicide. C'est un triplé unofficial pour Gelano. Le Sylas est tout seul. Maintenant, il prendra un kill, mais se fera avoir par le retour de l'orbe magique de la Harry. Et c'est un fight remporté ici par OnePoint. Un 4-3 en leur faveur et un dragon qui est engagé dans la foulée. Ouais, c'est GG Mordekaiser. Hein. Il a zoné tellement de monde, trouvé les bonnes cibles. Et en vrai, Nexir trouve
une engage vraiment sympa dans la backline adverse, mais juste ses alliés sont trop loin. Et le Mordeux garde la porte en fait, il n'y a pas accès. Attention. Mais le dragon est tout de même récupéré par Gelano. On va revoir ce fight. L'engage de Egeri est insane, mais regardez le milieu. Et voilà les potes, on n'est plus contrôlé. Et derrière on peut fight. Ouais. La Vayne malheureusement qui essaye de DPS, mais Rukai et Shaishido sont sous la tour. Donc Chinchin doit se repositionner. Egeri va mourir dans le royaume des morts, ce qui fait des stats supplémentaires pour Gelano. Et derrière Gelano, oh là là, cette griffe elle est colossale. Et il nous fait un fight pardon, absolument dantesque. Triplé unofficial pour Gelano et un dragon en prime. Oh, le coup de massue, ça me régale à chaque fois. No joke, il me donne envie de rejouer Mord. Ah ouais, carrément. Ouais. La Ligue Corpo inspire des vocations. C'est trop agréable ce jeu ambiance, c'est trop bien. T'es là, tu farmes ta jungle, t'as trop de stats. C'est énorme, tu mets des coups de massue à moins 600, quel bonheur. Ton équipe fait potentiellement n'importe quoi, tu peux quand même prendre ton 1v1 avec ton ultimate, tu sors, t'as plus de... Enfin, le champion est trop bien. Écoutez, si vous croyez un Mordekaiser enragé dans vos enquêtes prochainement, Ce sera c'est sûrement moi. Aureus. Bon, quoi qu'il en soit, côté OnePot, on a bien réussi à débloquer la carte. On a ces 2 tours qui ont été prises tout à l'heure. On a ces 2 dragons. Gelano. La flash out à Libby, mais il est dans le royaume des morts. Oh Il là faut là assister là Gelano, là il va là. sortir du royaume des morts, Gelano, il faut l'assister. Sinon il va se faire avoir le grab qui ne connectera pas, mais la bande elle va connecter, on met la malédiction Oh, d'Amumu, c'est pas mal, on ça. met également le dieu de la forge, il est tanky. Ce Mordekaiser, est-ce qu'il va résister? Il met une griffe encore une fois colossale, on est bloqué dans un petit couloir. Et tous les joueurs de cette faille de l'invocateur sont en train d'arriver. Natix qui va bait un petit peu Chin après Chin. sa position de flanc, c'est Ah, Nuricorn Chin qui prend le relais, Chinchin qui continue le kill, mais Gelano, les coups de massue Wow. de Gelano qui s'enchaînent. Mais quoi? Oh la vache, ce qu'il est en train de mettre dans la Ah game. ouais. Oh là 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 là. Oh pardon Gelano. Pardon de jouer au même jeu que toi. Ah ouais, mais on joue pas au même jeu, hein, lui et moi, excuse-moi, mais moi quand je tape sur mes adversaires, ça fait pas ça. Ah mais moi non plus. Ah avec Chaco j'avoue un peu, mais lui... Oui, bah oui. C'est... Aïe aïe aïe, oh les dégâts de fou. Oh là là, mais quoi? Prestation de zinzin qu'il est en train de pondre. Oh les coups de massue. Ah ouais, Attends, mais son vraiment. fight dure combien de temps? Mais c'est hyper long parce que là, et ça là. Ah là c'est déjà 6 secondes dans le royaume des morts il Ouais, me c'est semble. ça, hein. Ensuite dans le petit couloir il reste en vie. Il tank tellement de ressources. Il attire le Amumu sous tour, il met sa griffe sur 3 joueurs. Ah ouais. Oh là là, bon déjà son fight est monstrueux, il reste en vie. Il revient. Là on sent qu'il hésite un peu. Là il revient parce qu'il voit tout le monde. Ouais. Là, le shield, le gros Q-spell, Ah la ouais. regen qui pop. Oh là 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 là, c'est trop ce qu'il Oh fait, là c'est là trop. là. Parce que en vrai, la Vayne fait un fight pas trop dégueu, puis d'un coup il y a un gourdin qui lui tombe dessus et c'est fin du game quoi. Oh, Oh là là. oh, et ça enchaîne, regarde ça. Oh la méga deathstroke, oh là Ah là, ouais, ils ont raison. c'est autoroute. Ouais, C'est ils ont autoroute. grave raison. On s'est un Hop. peu perdu là sur la map, j'ai l'impression pendant le replay. Alibi qui ne va pas s'en tirer, ce sont 2 kills de plus. Et ce Mordekaiser, mesdames et messieurs, on ne l'a pas mentionné, mais il est légendaire. On est sur les T4, est-ce qu'on n'est pas un petit peu gourmand ici côté one point? La griffe qui connecte, on prend 2 waves en même temps dans la base adverse. Jerry qui cherche l'engage, il va connecter ici, est-ce qu'on a un ultimate, est-ce qu'on a une malédiction d'Amumu? Oh les coups de massue, encore une fois il est dans le royaume des morts. Il ne peut pas attraper ses adversaires parce qu'il est tout seul, bloqué avec ce colosse qui est Mordekaiser qui continue ici à fight, à enchaîner les coups de massue. Il n'a peur de rien, regarde-le. il arrive sous les T4, Regarde-le. le shield est trop Oula, gros, oula, mais oula, Chinchin en oula. viendra quand même à bout, c'est un shutdown. C'est sa première mort de la game, c'est décevant. Ouais, Puis en enfin, soi, ce sera pas suffisant pour freiner son il offre équipe. la game, ça va. Voilà.
ce sera pas suffisant pour freiner cette game. Ça retombe du côté de Next Tier, Alibi et Chinchin qui ne pourront pas défendre ce Nexus. Ils sont même plus chez eux dans leur propre fontaine. Et c'est une victoire, hein, tout simplement. Là, C'est trop. Ce que waouh! j'ai vu, la Oh là là, prestation waouh! de mort de Kaiser qu'on a vu dans cette game. Alors, en plus, son équipe a bien joué, quoi, mais Mais oui, on les oui, bien mentionne pas sûr. parce que c'est trop, c'est trop ce Mais qu'il c'est a bien fait. sûr. C'est Mais c'est trop. bien sûr. Il y a Zeno dans le chat qui fait Gelano MVP de la soirée, on part faire le visu. Bah oui, c'est Bah sûr ouais, qu'il est dans vas-y, la bah, liste. bon visu, hein, Hein, du coup, hein, c'est. Alors attention, parce qu'on a Pardon. quand même SNCF Alten qui arrive après. Oui, Là, la soirée, ça va être un délire là oui, sur oui, la oui. suite. Mais la prestation de Giano, oh, je suis soufflé, Ah ouais, mesdames bah et messieurs. clairement, hein. Clairement, Il a répondu la terreur dans le chat. Mais oui, mais clairement. Bon, quand même, avant de passer à l'interview et tout, Afflelou malheureusement qui enchaîne une 7e défaite. Mais on a vu quand même qu'il y avait des choses qui se renclenchaient. Bon setup de vision, des belles rotations en early game. Ouais, Le problème, c'est que contre des prestations comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? ouais. Non, non, c'est pas suffisant. Il y a quand même un très bon contrôle de map aussi du côté de OnePoint, hein. Tout le top side de la carte leur appartient, la mid lane aussi. On a un contrôle des objectifs qui est quand même maîtrisé, mais il faut reconnaître qu'on a vraiment vu du mieux chez Afflelou. C'est-à-dire que même si cette défaite aujourd'hui, là tout de suite, bah, c'est une défaite, hein, sur le papier, c'est une défaite de plus. Ouais, On a quand même vu des choses il y a beaucoup du mieux, mieux ouais. en termes de com, en termes de vision, en termes de cohésion d'équipe. Ça se voit, c'est clair. Donc ça suffit pas, bah, pour, vaincre, ce, Mordekaiser complètement allumé, mais c'est clean, c'est vraiment très clean. Il y a il y a Gem Dofus dans le chat qui dit: «Gelano PAPM à vendre si besoin». Du coup, forcément, Heu, Shachido qui demande si c'est à 2 millions de Kama. Bref, forcément. vous avez les refs. C'est très bien, le chat, Non, c'est j'avais très, pas les très bien. refs, mais Tu n'as jamais joué à Dofus ou Wakfu mmh, ou quoi que ce soit alors de tes j'ai jours? voulu et du coup, j'ai dû lancer le jeu une fois et jamais y revenir, voilà. OK, tu pas accroché. Ouais, puis c'était vraiment il y a pas très longtemps, tu vois? Ça devait être, il y a 2 ans ou 3 ans, tu vois? Donc je jouais à autre chose. Depuis Baldur's OK. Gate est arrivé, si je peux me permettre. Ah oui, je Depuis, j'avoue que je suis sous le charme de BG3, moi aussi ouais, personnellement. ouais, non, mais Pas trop là le temps de là jouer, mais quand j'ai le temps de jouer, qu'est-ce que ça embellit ma journée. ouais, je comprends, là, c'est la tension entre moi et Hades 2 parce que je suis en train de vraiment finir. Il me reste qu'un seul truc Ah que je veux faire ouais! sur le 1 et du coup, là, la tension avec le 2 Trop forte, quoi. devient, ouais, 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 clairement, là, on est sur des choses, qui il faut rentrer sa carte d'identité pour pouvoir voir ce qui se passe, quoi, là. OK, je vois l'idée. Bon, il y a TomTom qui est en train de préparer l'interview avec New OK. Record, qui a une image de Garen sur Discord, ce qui peut expliquer le ban Garen d'ailleurs pendant la trappe, je pense. Mais ouais, victoire du coup de OnePoint si vous nous rejoignez contre Afflelou qui n'ont pas démérité pour le coup. Je vais checker si on a, le résultat de, Destiny qui jouait off stream. Il jouait off stream contre Menhir FX. Non, je l'ai pas encore. Si vous l'avez dans le chat, je suis, preneur. N'hésitez pas, ouais, si vous avez l'info. Ouais, mais ça peut peut-être prendre un petit peu de temps, parce que la game est encore en cours de toute manière, on n'a pas l'info. Voilà, nous de notre côté pour l'instant en tout cas. Mais ouais, on parle, mais je n'arrive pas à oublier cette prestation. D'ailleurs, cette prestation, on va pouvoir en parler parce que l'interview, mesdames et messieurs, est prête et on sera donc Ah! avec New Record, le top laner des Parfait. OnePoint qui va nous, rejoindre. GG New Record, 2e victoire sur ce segment Hello. d'automne. Comment tu te sens? Eh ben, écoutez, eh bien, hein, après une victoire, on se sent toujours bien. Ouais, On c'est est chaud. Forcément, content. ça aide à se sentir mieux, oui. On va revenir Yes, sur, 2-3 éléments, hein, dans la Oui. game quand même. On va parler un peu plus tard avec de ton plaisir. jungler, mais avant ça, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui s'est passé en lane contre ce Ornn? Ah, bah écoutez, on travaille ce horn, mais il y a eu quelques solo bolos là au top. Ouais. On travaille ce volley, je veux dire, Mmh. mais bon, ça va venir, hein, ça va venir. Euh, c'est vrai qu'en early, il m'a surpris, Ouais. mais bon. Il y a eu un très bon gank de mon mid laner qui m'a ouvert la tour, et là, c'était War C'est Royal vrai, après. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il est arrivé par derrière, hop, petit kill après que tu aies pris ouais. un Il bon m'a trade. Il avait débloqué envoyé une sous le T1. tour, ouais. Mais sur ce trade, tu mets un bon flash, tu prends pas le bump de son dieu de la forge?
Oui, c'est ça. Ouais, J'ai tenté, je savais pas si ça passait et c'est passé, donc je pense que ça a un peu clutch le fight parce que ouais, je j'étais suis pas d'accord, censé le gagner. 1v1. Ouais, Ouais, le 1v1, tu le gagnes là-dessus, je pense pour le coup, ouais, et derrière, tu offres l'angle à ton mid laner. Heu, ouais. ce Mordekaiser jungle, d'où il sort et pourquoi est-il aussi fort? Eh ben, écoutez, on a un jungler qui a des pics un peu atypiques. Et ce qui est Ouais. sympa, c'est qu'on OK, peut flex le volley et le mordeux. Donc, Ah, c'est ce que je me OK. disais, tu vois? OK. on a juste avant de lancer la game, on s'est posé la question et puis bon, on est parti comme ça. Et puis lui gère bien mordeux et ça a vraiment bien marché. Enfin, comme on a vu. Ah oui, bah là, Ah, il a c'est C'est mis le cas de le dire, hein, c'est le cas de le dire. ouais, là, il a un V9, là, on peut Tu dire, lui hein. mettrais le MVP, pour, à ton coéquipier? tu peux te l'attribuer si tu Ouais, veux. je Tu peux pense. l'attribuer si tu veux. Non, bah en 0-4, non, je pense pas. Mais, mais je lui Il est donne humble. carrément. En plus, ouais, ouais. En plus, il avait les calls, donc nickel. Franchement, OK. tous nos objectifs sont Vocal et passés. tout, en plus. Incroyable. Ouais. Ah, c'est le GOAT, hein. Ah bah, oui, Ah, il m'a fait crier, hein, Ouais. je t'avoue que j'ai la maladie qui arrive, j'ai un peu mal à la gorge, mais j'en avais rien à faire, j'ai quand même gueulé parce qu'il Ouais. méritait ton jungler pour je le dirais coup. pas que je l'ai presque entendu jusqu'à chez moi, mais c'est presque le cas. Ouais, c'est Non, possible, mais c'est ouais. possible. En tout cas, ouais, très belle performance de ton jungler et très belle performance de ton équipe au global, hein, pour le coup. Yes. Hem, même le pic à Mumu était vraiment était vraiment un petit peu embêté par ce pic de Milio. On l'avait vu notamment sur ce fight mid, hein, où, Rukai, il peut mettre un ultime et toute Ouais. ton équipe est complètement libre de pouvoir DPS. Franchement, c'était assez bien vu dans la draft. Donc c'est Shaq Nicholson, votre coach, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est Shaq qui vraiment nous fait la diff. Là, en quelques semaines, on a déjà bien Ouais. progressé. Quelques Comment c'est consignes de travailler avec vraiment. quelqu'un qui a autant d'expérience sur le jeu, en équipe, Parce Kemen que Chaco. mmh. Ouais, qui main Shaq. Non, j'ai l'impression qu'il main le jeu carrément, hein, mais, mais en vrai c'est super sympa parce que il nous coach de manière collective et ensuite il prend le temps de nous coacher un peu de manière individuelle et nous donne Ah vraiment des cool. tips à appliquer sans se poser de questions. Donc franchement, on progresse très vite. Et après, sur sa séance pour les drafts, ça nous aide beaucoup, je pense. Parce que la Milio, il fallait la sortir. Là, elle passait Mmh. très bien et c'est lui qui nous a proposé le pic. Donc voilà. Ouais, c'est lui qui a vu l'angle, ouais. C'est pour le coup, à Mumu, Ouais. Maokai, ce genre de choses, ça doit faire tilt Mm. et hop, tu penses à milieu direct et il l'a bien vu donc gros GG à Exactement. ton staff, gros GG à ton équipe. Il me semble que c'était votre premier Yes. match de la soirée, ouais, vous jouez un petit peu plus tard à 22h off stream contre la SNCF. Oh, ça va regarder le prochain match, de manière très assidue, j'imagine? Ouais, je pense que là, on va pas lâcher pas lâcher le stream et on croise les doigts, hein, mais SNCF, ouais, ça va être un gros match. On aimerait bien le gagner. On aimerait bien faire une 2-0 week, mais. Mmh. Mais déjà, Forcément. C'est tout ce qu'on vous souhaite. la win nous donne. Ouais, merci. La win nous donne un angle, déjà un petit angle pour les playoffs, on verra. Ouais, si on l'assure, mais. De toute façon, il faut prendre tous les points, hein, si on veut pouvoir arriver Ouais, en playoff, tous les points sont importants et en plus vous mettez un adversaire direct, hein, dans le rétroviseur parce qu'Aflelo il s'était vraiment collé à Mmh. vous, hein, juste avant ce match donc ça vous permet un petit peu de c'est ça. de de gap de ce côté. On est déjà 21h passées, New Record, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure, l'interview. Bon, bah, le mot de la fin, GG à mon équipe et puis vive OnePoint, hein, on est là, hein. Voilà, Et bah, merci, vive One Point, merci écoute. à Flelou, hein. Merci à Flelou, bien sûr. Merci à Flelou pour Merci à cette belle Flelou. game. Ils ont offert de la Merci. résistance, En hein, plus, Ouais. en plus, j'ai trollé parce que vraiment, je les ai remerciés beaucoup parce que j'avais pas mon serveur principal installé. Ils sont gentiment passés sur le serveur backup, donc merci à eux. et bah, merci à Gentil. eux. Ouais, Merci Pour, à eux. pour c'est les être GOAT. allé sur le TR de backup. Voilà, les GOAT à Flelou, qu'on aura plaisir de suivre. Tout comme One Point. Merci New Ricard, passe une excellente fin de soirée. Bonne observation du match d'SNCF contre Alten. Et Ouais, puis bonne chance pour régale-toi votre match bien. contre SNCF à 22h. Salut, merci, bye bye. Salut New Ricard. Merci beaucoup.